Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Et si les 7 merveilles naturelles du monde, comme le Grand Canyon ou les chutes Victoria, avaient été désignées ainsi un peu trop tôt? Pourquoi me direz-vous? Certes, ces lieux sont imposants et impressionnent quiconque à leur simple vue. Or, la taille est-elle suffisante pour les désigner comme les plus incroyables? Sachez qu'il existe des endroits étranges sur Terre, des endroits tellement hors du commun qu'on croirait qu'ils sont tout droit arrivés d'une autre planète. Ils ont suscité l'étonnement des scientifiques qui ont dû lutter pour comprendre comment ils auraient pu être formés. Soyez prêts à être stupéfaits par ces lieux, non seulement parce qu'ils sont beaux, mais aussi parce qu'ils semblent suivre des lois scientifiques qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Voici donc 10 endroits scientifiquement impossibles qui existent réellement. En ce qui concerne les mystères naturels, Devil's Kettle, ou la bouilloire du diable, dans le Minnesota aux États-Unis, fait partie des plus intrigantes. Les chutes de Devil's Kettle sont situées au-dessus du lac Supérieur, à environ 1,6 km à l'intérieur des terres, sur la rivière Brûle. À un endroit de cette rivière, l'eau se sépare en deux. Oui, en deux. Une partie poursuit sa route vers le lac Supérieur et l'autre, c'est un grand mystère. Les scientifiques se doutent bien qu'elle doit aboutir quelque part, mais ils ignorent où exactement. Pour résoudre ce mystère, ces derniers ont tout d'abord essayé de mettre de la teinture dans la bouilloire et ont attendu de voir quelle partie du lac était colorée. Ingénieuse idée, mais qui fut totalement inutile, puisque rien ne se produisit. Ensuite, ils ont essayé avec des balles de ping-pong. Elles aussi ont disparu sans laisser de traces. Mais que diable se produit-il ? Nous savons tous que les lois de la science dictent que l'eau doit toujours être stockée quelque part, quitte à être sous terre. Il devrait donc forcément avoir des traces de cette teinture ou balle quelque part. Extraterrestre, univers parallèle, pépin dans la programmation, tour de magie ? Toute hypothèse est la bienvenue. Les résidents de la vallée de Hesdalen en Norvège vivent dans un royaume où plane continuellement un grand mystère scientifique. Presque chaque nuit, des lumières apparaissent. Elles sont de couleurs vives et dansent dans le ciel, changeant de forme et disparaissant pour réapparaître la nuit suivante. Ce phénomène dure depuis des décennies et rend les scientifiques très perplexes. Il existe cependant des théories, mais aucune ne semble être convaincante. Depuis le début des années 1930, les gens n'ont cessé de repérer les lumières et d'émettre des hypothèses sur ce qui pourrait les causer. L'une d'elles suggère que le lac serait radioactif et que le radon chevaucherait les particules de poussière et qu'il se désintégrerait en produisant de la lumière en altitude. Une autre envisage que la base de la vallée soit pleine d'acide sulfurique, que le soufre réagirait au contact de l'eau et produirait ce que les scientifiques appellent des étincelles. Des centaines de tests ont été effectués pour déterminer la nature exacte de ce phénomène, mais en vain. Dans le sud-est de la Roumanie, il existe une grotte qui a été protégée de tout rayon de lumière pendant 5,5 millions d'années et qui dégage une atmosphère complètement différente de celle de la Terre. Elle a été découverte par des ouvriers qui devaient installer une centrale électrique. Pour ce faire, ils ont testé le sol pour voir s'il s'agissait d'un lieu sûr et ont ouvert un sentier menant à l'un des endroits les plus étranges de la planète. Si vous descendez par le puits étroit et passez une série de tunnels, vous entrez dans une pièce où se trouve un lac d'eau sulfurique qui empeste les eaux pourries. L'air y est toxique, rempli d'hydrogène sulfuré et contaminé à hauteur de 100 fois le niveau acceptable de dioxyde de carbone. Le plus étrange dans cette grotte est l'écosystème qui y a survécu. Les chercheurs y ont trouvé 33 espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Celles-ci se sont adaptées pour survivre dans une atmosphère sulfurique et en se nourrissant de l'écume présente sur les pierres. L'Union soviétique possédait de nombreuses installations nucléaires, mais la plupart d'entre elles étaient mal installées et peu sûres. À l'intérieur de l'une d'elles, il y a un lac qui contient plus de matière radioactive que n'importe quel endroit de la planète. Le lac Karachay est tellement radioactif que vous mourrez dans l'heure si vous vous avisez de rester à sa proximité. En effet, les soviétiques y ont déversé leurs déchets nucléaires et ces pratiques ont causé quelques problèmes dans le passé. En 1957, par exemple, une explosion a détruit l'usine et les particules radioactives se sont propagées sur plus de 23 000 km². La région est encore plus radioactive que Tchernobyl et ce lac a été recouvert de béton pour empêcher de nouvelles catastrophes de se produire. Malgré tout, l'endroit reste étrangement instable et extrêmement radioactif. Un bourdonnement à peine audible, que vous ne pouvez pas localiser, peut vous rendre fou, n'est-ce pas ?
Nous sommes tous passés par là quand une tondeuse à gazon lointaine ou notre téléviseur commence à faire du bruit et, tant que nous ne trouvions pas d'où cela venait, nous avions l'impression que notre cerveau allait imploser. Maintenant, imaginez la douleur et la frustration des habitants de Taos au Nouveau-Mexique. Depuis le début des années 90, un grand nombre d'habitants de Taos se plaignent d'un bourdonnement constant. Il est perceptible partout dans la ville et il rend les gens fous. Pendant 20 ans, divers enquêteurs ont tenté de localiser sa source mais sans succès. Certains scientifiques ont même émis l'hypothèse que les habitants de la ville avaient une ouïe tellement fine qu'elle serait capable de détecter les sons que les humains ordinaires ne peuvent pas déceler. Mais cette hypothèse ne pose-t-elle pas plus de questions qu'elle ne donne de réponses ? Dans l'ouest du Venezuela, au-dessus de la rivière Catatumbo, il existait un phénomène météorologique étrange, une tempête qui ne s'arrêtait quasiment jamais. Elle commençait à 19h tous les soirs et l'orage s'abattait sur l'eau 10 heures par nuit, et ce, 260 nuits par an. Personne ne savait avec certitude pourquoi cela se produisait, jusqu'à récemment. La théorie de base était que cela avait quelque chose à voir avec l'uranium dans le substrat rocheux, ce qui ne convainquait pas les scientifiques. Aujourd'hui, la théorie retenue est compliquée et implique que la forme des montagnes provoque la collision de vents chauds avec l'air froid des Andes. Cette collision est ensuite alimentée par l'eau qui s'évapore rapidement et par le méthane d'un champ pétrolifère situé à proximité. Personne ne sait réellement pourquoi cela se produit. Tout est mystérieux dans ce phénomène, y compris ce jour, en 2010, où tout s'est inexplicablement arrêté. Un jour, la tempête s'est apaisée sans explication et semblait être terminée, puis après 6 semaines de silence, elle a de nouveau éclaté et continue, depuis, à faire rage. Au cœur de l'Amazonie se trouve une rivière de 4 km de long et unique en son genre, le Chanay Timpishka, et si chaud que tout animal qui y plonge est bouilli vif. Eh oui, toute créature qui a le malheur de s'aventurer dedans verra en premier ses yeux cuire et aura ensuite toutes les peines du monde à nager jusqu'à la rive pour s'en extirper. L'eau finissant par remplir sa bouche et ses poumons, le brûlant de l'intérieur. La rivière bouillonnante atteint une température de 910 degrés Celsius, soit 1960 degrés Fahrenheit, et les scientifiques ne savent pas très bien pourquoi. En temps normal, l'eau qui monte en température de telle manière est souvent alimentée par un volcan, mais dans le cas de celle-ci, c'est impossible, puisqu'elle est éloignée de 700 km du volcan le plus proche. Cependant, selon certaines théories, l'eau proviendrait de la pluie. Celle-ci s'infiltrerait dans le sol pour ensuite être chauffée par l'énergie géothermique terrestre avant de ressortir bouillante dans cette rivière, faisant de cette eau un système géothermique unique en son genre. Dans la campagne de Piemonte, en Italie, il existe un site inhabituel. Il y a là un cerisier qui ressemble à n'importe quel autre cerisier en bonne santé, sauf que celui-ci pousse directement sur un mûrier. Ce n'est pas complètement sans précédent car on a déjà vu des arbres parasites se développer. Seulement, ce sont en général de petites choses chétives qui mènent une vie courte avant de tomber. Le double arbre de Casorzo est lui constitué de 2 arbres sains complètement formés, chacun déployant ses branches sur 5 mètres. Personne ne sait vraiment comment cela s'est passé. Les habitants pensent qu'un oiseau a peut-être déposé une graine de cerise sur le mûrier. La graine a poussé et ses racines se sont mêlées au tronc du mûrier pour ensuite atteindre le sol en dessous, lui permettant de survivre et de se développer comme tout arbre en pleine santé. Non, la ville de Kalachi au Kazakhstan n'est pas une création de Disney. Elle est bel et bien réelle. Ses habitants sont confrontés à une épidémie très particulière. Les gens se mettent à faire la sieste à tout moment et n'importe où. Ils signalent également des pertes de mémoire, de la fatigue et des hallucinations. L'épidémie touche des personnes de tous les âges et de tous les sexes. Afin de pouvoir résoudre le problème, le Kazakhstan a même recommandé des évacuations. Une théorie suggère que les résidents sont confrontés à une sorte d'empoisonnement par les radiations, car la zone est proche d'une mine d'uranium. Cependant, il y a des failles à cette théorie. D'abord, tous les tests sanguins et autres contrôles n'ont rien révélé. Ensuite, il y a une ville encore plus proche de la mine qui n'a quant à elle signalé aucune épidémie de ce type. Du coup, cela reste un mystère. Un mystère écologique règne dans les déserts namibiens. Il y a des champs d'herbe dans lesquels des cercles sont dessinés à intervalles réguliers. Ils sont presque parfaitement ronds et peuvent avoir un diamètre allant de 3 à 20 mètres. Si vous venez de penser au film « Les cygnes », sachez que vous n'êtes pas les seuls. Oubliez l'explication des cercles, les scientifiques ne réussissent même pas à savoir pourquoi ce sont des cercles. Pourquoi n'ont-ils pas n'importe quelle autre forme ? Rien ne pousse dans ces parcelles circulaires. Les scientifiques ont élaboré diverses théories et toutes ont été démystifiées presque immédiatement. En 2013, Norbert Jergens, spécialiste de l'environnement, a déclaré que c'était les termites qui en étaient la cause. Mais en 2015, le biologiste Walter Schingel a testé l'hypothèse et l'a réfutée. Lequel de ces endroits vous paraît le plus fascinant ? Oseriez-vous vous y aventurer ? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!